Le IIIe siècle était une période de crise et d'instabilité pour l'Empire romain. L'Empire fut ébranlé par une série de problèmes comme des crises religieuses et morales, une météo plus extrême qui nuisait à la production agricole, une hyperinflation économique, des perturbations du commerce intérieur, et la peste kyprienne qui se répandit à travers l'Empire et qui fit perdre à Alexandrie 62% de sa population. Ajoutez à cela la crise du IIIe siècle, qui débuta en 235 avec l'assassinat de l'empereur Sévère Alexandre, où en seulement 49 ans, 26 empereurs et prétendants soldats se sont tour à tour affrontés pour prendre le pouvoir, et c'est un miracle que l'Empire ait tenu bon. L'autorité romaine s'était tellement désagrégée qu'à la fin de la crise, deux régions opposées géographiquement avaient carrément déclaré leur indépendance, l'Empire de Gaule dans le nord-ouest et l'Empire de Palmyre dans l'est de la Méditerranée. C'est en plein cœur du IIIe siècle et de sa crise politique qu'apparaît Cniva, un roi Goth à la tête d'une armée de barbares regroupant plusieurs tribus. Cet homme, qui apparaît pratiquement de nulle part, arriva à infliger aux Romains une des plus grandes défaites de leur histoire, et ce sur leur propre territoire. Dans cette vidéo, nous verrons l'histoire de ce Cniva et ses exploits contre l'Empire romain. Pour commencer, regardons d'abord brièvement qui étaient les Goths pour nous donner une idée de qui étaient nos protagonistes. Comme tous les peuples, les Goths avaient aussi des mythes et des croyances pour expliquer d'où ils venaient. Cassiodore rédigea l'histoire des Goths en 12 volumes pour Théodoric, le roi des Ostrogoths, pendant le premier tiers du VIe siècle. Dans son récit maintenant perdu, mais partiellement préservé par Jordanès, il raconte que les Goths descendaient d'un patriarche légendaire nommé Goth. Goth serait originaire de l'île mythique de Skansa, que nous considérons aujourd'hui comme étant la Scandinavie, peut-être l'île de Gotland. Ses ancêtres Goths auraient été menés par le roi Bérig, qui les aurait guidés jusqu'à Gotiskansa, au sud de la mer Baltique, à bord de 3 navires. Les Goths se seraient installés de façon permanente le long de la mer Baltique, jusqu'à ce que le roi Philimère apparaisse 5 générations après leur traversée. Philimère les aurait ensuite guidés à son tour vers le sud dans un long voyage à la recherche de terres plus fertiles. Et ce voyage les aurait apportés, toujours d'après Cassiodore, jusqu'à l'ouest de la Scythie, près des côtes de la mer Noire. Les historiens modernes ont tendance à prendre Cassiodore et Jordanès avec un grain de sel, puisqu'ils essayaient de combiner la tradition orale gothique avec des sources romaines douteuses. Mais s'ils disaient vrai, nous pouvons sûrement assumer que les Goths ont ensuite migré progressivement vers le sud-ouest à la recherche de richesses à piller. Car ils apparaissent dans les sources romaines en 238, l'année des 6 empereurs, quand ils ont pillé et ravagé la ville d'Istria, située dans la province de Messie avec l'aide des Carpes. Un simple 3 ans après le début de la crise politique et l'assassinat de Sévère Alexandre. En plus de l'avoir pillé, on dit que les Goths et leurs alliés Carpes réussirent à l'échanger aux Romains pour un tribut. Les Goths continuèrent de piller et de causer des problèmes en Messie jusqu'au règne de Philippe l'Arabe, qui régna sur l'Empire romain de 244 à 249. Leur raid dans la province romaine de Messie au bord du Danube semble tellement avoir causé de chaos qu'elle causa la montée au pouvoir de 2 usurpateurs, Vacatien et Trajandès. D'esprit les légionnaires postés le long du Danube pour aller combattre l'empereur Philippe et saisir l'entièreté du pouvoir, ce qui était très commun chez les empereurs romains. Pendant que Dès, fier païen qu'il était, partit avec les légions prendre le contrôle de l'Empire, tentait de réformer le gouvernement et combattait la corruption morale causée par son prédécesseur chrétien, les peuples du Barbaricum avaient une opportunité de rêve et pouvaient rentrer pour piller l'Empire romain sans que personne ne puisse s'opposer à eux. C'est alors que Cniva fait son apparition dans l'histoire, en 250. Cniva était un roi Goth en plus d'un excellent stratège qui mena une armée de Goths, de Carpes d'As, de Bastarnes et de Vandales dans la province romaine de Messie dans le but de la piller. Son armée était divisée en 2 groupes. Un détachement de 20 000 hommes mené par Argef et Gunthéric traversèrent le Danube par l'est pour débarquer en Messie et assiéger la ville fortifiée de Markianopolis, mais sans succès. Ce contingent s'est ensuite dirigé vers le sud en direction de la Thrace. Au même moment où Argef et Gunthéric firent leur traversée du Danube, Cniva mena personnellement 70 000 hommes à travers le Danube, près de la ville d'Oescus. Aussitôt arrivés à Messie, Cniva et son armée suivirent le Danube vers l'est et arrivèrent à la forteresse de Novae, qui était défendue par le gouverneur Trébonien Gall et son armée.
Ceux-ci réussirent à défendre leur forteresse sans toutefois gagner de victoire contre Kniva et son armée. Donc après ce match nul, Kniva mena ensuite sa troupe vers le sud en suivant la rivière Iurta vers la chaîne de montagnes du mont Emos pour piller Nicopolis Adistrum qui était situé sur le côté nord de la montagne Emos. Maintenant à ce point-ci de l'histoire, nous ne sommes pas sûrs de la suite des événements. Le Cambridge Medieval History de Johann Mervyn Hussey raconte qu'en chemin vers leur destination, l'armée Go de Kniva se fit tendre à une embuscade par Des qui les attendait près de Nicopolis Adistrum, d'où la bataille tiendra son nom. Les Romains attaquèrent l'armée gothique par surprise, combattirent férocement et gagnèrent rapidement l'avantage, ce qui força Kniva et son armée à battre en retraite. Mais des historiens modernes comme le professeur Ilka Sivan et Udo Hartmann racontent que les Goths réussirent à piller la ville de Nicopolis avant que Des n'arrive, et que ceux-ci partirent se réfugier vers le mont Emos sans qu'il n'y ait de bataille. Ce qui est sûr, c'est que comme Jordanès l'a raconté, Kniva et ses hommes partirent vers le mont Emos. Ils traversèrent la chaîne de montagnes par le col de Shipka, un col de montagne de 1190 mètres d'altitude, et arrivèrent ainsi en Thrace. Des et ses troupes se dépêchaient à rejoindre les Goths afin de mettre un terme à la menace qui planait maintenant sur la province de Thrace. Après avoir passé le col de Shipka à leur tour, Des ordonna à ses troupes exténuées de monter le camp dans la région de Béroé en Thrace. C'est alors que Kniva, qui devait surveiller les Romains depuis un moment, profita aussitôt du fait que l'infanterie et la cavalerie romaine étaient à bout de force pour prendre les Romains par surprise et lança une attaque éclair sur leur camp. Ce qu'il faut comprendre de l'armée romaine, c'est que pour eux, le secret de leur efficacité repose sur leur formation militaire et la synchronicité des mouvements parmi les membres des unités. Ils sont entraînés à tous suivre en même temps des ordres précis qui les rendent dangereux et presque invulnérables lorsqu'ils sont en formation. Mais les soldats ne sont pas entraînés à se battre individuellement ou en duel. À ma connaissance, plusieurs des grandes victoires remportées par les peuples que nous considérons aujourd'hui comme barbares, que ce soit les Celtes, les Germains, ou peu importe, ont précisément été remportés parce qu'ils avaient réussi à combattre les Romains alors que ceux-ci n'étaient pas en formation. Alors grâce au coup de génie de Kniva, les Goths attaquèrent les Romains alors qu'ils étaient exténués et qu'ils n'étaient pas en formation de combat. Il est même probable que les Romains n'avaient même pas leur équipement. Les Romains se sont donc évidemment fait massacrer par l'armée de Kniva. Des lui-même a à peine évité la mort et monta à cheval pour fuir en direction du col de Shipka vers le nord, où le gouverneur Gall et son armée avaient monté la garde. Dexip raconte que les hommes de Des avaient combattu vaillamment et avaient réussi à tuer 30 000 Goths. Mais plusieurs historiens modernes, comme Ilka Sivan, doutent du récit de Dexip. Ils disent que ce serait le fruit de la propagande pro-païenne qui avait pour but de redorer le règne de Des. Ils pensent plutôt que si Des avait effectivement réussi à vaincre 30 000 Goths à ce stade-ci, c'était en combattant d'autres groupes barbares indépendants qui avaient attaqué la Daxie romaine ainsi que l'ouest de la Thrace et de la Messie inférieure, au même moment où Kniva et ses Goths ont traversé le Danube. Une fois son armée vaincue, Des devait se dépêcher de reconstituer une armée suffisamment grande pour combattre les envahisseurs Goths et partit avec Gall, peut-être vers les basses terres du Danube, pour recruter les hommes à la frontière. Ce qui donnait amplement de temps à Kniva et son armée de piller la Thrace sans être importunés. Kniva avait donc le champ libre et se dirigea vers le sud pour rejoindre la troupe menée par Argef et Gunthéric qui étaient déjà en train d'assiéger Philippopolis, une ville dans la province de Thrace, située dans la vallée d'Emos. La nouvelle de la défaite de Des a dû se répandre, parce qu'en automne de l'an 250, le gouverneur de Thrace, l'usurpateur Priscus, est proclamé empereur par les soldats dans la ville. Priscus profita de la victoire récente de Kniva et des Goths pour leur proposer un marché. Priscus demanda à Kniva de l'aider à renverser Des, sûrement en échange d'un large butin ou d'un accord quelconque. Kniva accepta, et une fois ses hommes dans la ville, il décida sagement de ne pas se mêler des magouilles interminables des Romains et de tuer Priscus et ses hommes. Une fois débarrassés de l'opposition, ces hommes pillèrent la ville et l'armée passa l'hiver dans Philippopolis, utilisant la ville comme une base pour piller la Thrace. Et c'est ainsi que se termine l'année 250, avec les Goths confortablement installés dans Philippopolis, et Des qui cherchait désespérément des soldats pour s'opposer aux Goths. Et c'est ici que nous nous arrêterons pour le moment. Dans la prochaine vidéo, nous reprendrons à partir du printemps 251 et nous terminerons l'histoire de Kniva et de Des. C'était mon premier vidéo, alors laissez-moi savoir si vous l'avez apprécié.
Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Laissez-moi savoir aussi si l'aide visuelle que j'ai trouvée pour la vidéo vous a plu ou si ça vous a aidé. Parce que je pense que j'ai passé 2 fois plus de temps à chercher des cartes puis des bonnes images qu'à éditer le vidéo. Fait que si vous les avez pas aimés ou si vous trouvez que ça l'aide pas, ben dites-moi-le, puis je vais sauver du temps pendant la production des vidéos. Si vous avez apprécié la vidéo, alors cliquez like et peut-être pensez à vous abonner à ma chaîne. J'ai quelques idées de vidéos en tête et je pense que vous allez les apprécier. Ceci dit, je vais tout de suite aller travailler sur le prochain vidéo et on se revoit bientôt.